Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur la review de la radio Jumper T16, la radio qui est considérée par beaucoup sur internet comme la meilleure radio actuelle, en tout cas le meilleur rapport qualité-prix. Pour le déroulé de cette vidéo, vous aurez les timestamps juste en bas dans la description. Donc en première partie on va ouvrir ce carton, un carton qui est chez moi depuis 3 jours maintenant, qui me démange d'ouvrir. Je vous aime quand même. En deuxième partie on va la comparer avec la QX7, donc la radio d'FR Sky que j'utilise depuis quasiment le jour de sa sortie, puisque c'est la première vraie radio que j'ai achetée. En troisième partie, on va faire la mise à jour de cette radio. Donc la Jumper T16, quand vous la recevez, elle n'a pas la dernière version d'OpenTX. Je vais vous montrer comment ça marche. On va en profiter en même temps pour inclure dans la quatrième partie les contenus de la carte SD qui sont obligatoires pour qu'OpenTX fonctionne correctement. Et sur cette carte SD, on va déjà y inclure en fait le background, donc le fond d'écran, le splash screen, donc l'écran qui s'affiche quand vous allumez votre radio, ainsi que le logo de modèle. En cinquième partie, on va entrer dans le vif du sujet, puisqu'on va faire le premier setup de la radio. Comme vous le savez peut-être, je vole pour Flight One, avec le firmware Falco X, donc il n'y aura pas autant de choses à faire qu'avec un Betaflight. Si vous volez sur Betaflight, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Joshua Bardwell, qui sont vraiment très bien faites, malheureusement en anglais, mais très très instructives. Une fois que le setup sera fait, on va customiser le layout de la radio, puisqu'elle bénéficie quasiment du même firmware que la X12 de chez FR Sky. En septième partie, on fera un test de vol, donc le premier test de vol sur Falco X. Et enfin, la conclusion. Voilà. Beaucoup de reviews sont faites en anglais pour un public anglophone. J'avais envie de le faire en français pour assumer mon côté français. Il y en a qui ont honte, qui font tout en anglais. Non, pas moi. Si, des fois. Mais là, non. Allez, c'est parti. Alors, parce qu'on fait pas dans la demi-mesure. C'est un peu chiant. Faites pas ça à la maison. Et voilà. Bien sûr, j'ai pris la version pro, donc vous avez des gimbals à Hall Effect. Je ne sais absolument pas comment on appelle ça en français, mais c'est très bien. Et le multiprotocole module qui est en interne. Voyons voir ce qu'il y a dans le carton. Je pense que c'est dans le sens là. Donc en tout cas, à première vue, les sticks sont bien protégés par le packaging. Peu de risque là-dessus. Et voilà le bébé. Une jolie radio. Alors pour beaucoup, en tout cas, ça va sauter aux yeux. Une coque qui ressemble exactement au fût à tabac. Une belle radio. Oui. Niveau accessoires, vous aurez le droit à une lanière de cou. Personnellement, je m'en servirai pas. Un beau câble USB. Un écran de protection. Alors ça, c'est quand même super sympa. Ça arrive un peu trop souvent de rayer son écran. Des ressorts de rechange pour vos gimbals. Si vous avez regardé la dernière vidéo de Wild Willy, il vous annonçait que sur une de ses radios, la X9D de chez FR Sky, il a cassé un des ressorts de ses sticks en plein vol. Ce qui est quand même passablement dangereux. Là au moins vous avez des ressorts de rechange. Et l'antenne qui se fixe sur le haut de notre radio, hop, pour pouvoir piloter avec le module multiprotocole. La voici, en gros plan. Une radio qui est plutôt sympa, qui est bien finie. Niveau switch, le sticky à droite, comme sur les radios FR Sky. Vote de position ici, qui sera très certainement mon switch pour armer mon quad. Des 3 positions un peu partout, comme vous pouvez le voir. 2 potards, sur lesquels par exemple nous pouvons régler le volume de la radio. Pareil, une jolie vidéo de Joshua Bardwell a été faite en anglais, je vous montrerai comment on fait ça, mais en français. Une paire de boutons, 6, qui ne serviront pas vraiment pour les quads. Vos trims, le bouton de sélection du menu en forme de roulette, exactement comme sur la dernière radio, la X9 Lite. Vos boutons qui sont à gauche, retour et système. Au niveau de la prise en main,
C'est une radio qui est relativement légère. Je pense qu'elle plaira énormément aux gens qui volent en pinchant, en pinçant vos sticks. C'est vrai que je suis plus quelqu'un qui pilote avec les pouces, hein. Background de jeux vidéo oblige, malheureusement. Je commence à m'habituer à voler en espèce de prise hybride sur les sticks, où vous êtes à moitié avec les pouces, à moitié en train de pincher. Sur la QX7, je détestais, puisque dès qu'on arrivait en haut, on tapait dans les tours des sticks. Avec celle-ci, je pense que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Donc ça, on verra bien dans la prise en main en mode réel. Maintenant, on va la comparer avec la QX7, ma radio qui était à la base ma radio principale. Une envie de changement, surtout à cause de la forme de cette QX7. Un petit conseil, en passant, si les gens cherchent un petit sac pour ranger leur radio, petit coup d'œil au sac ETX, qui est vraiment super sympa et molletonné, qui protège très bien votre radio. La sangle, quand je vous disais que j'avais une autre sangle que je préférais utiliser, pareil, la sangle ETX qui est vraiment très très confortable et qui est suffisamment sécurisée, j'ai vraiment pas peur de faire tomber ma radio pendant le vol. C'est un conseil que je peux vous donner aussi. Voilà, la petite QX7, on va voir tout de suite à quoi elle ressemble par rapport à la Jumper T16. Bien sûr, celle-ci a été un peu customisée. Elle va un peu me manquer, mais je pense que la prochaine radio sera encore mieux. Les deux radios côte à côte, avec le sac de chez ETX. Première chose, on va enlever la protection des sticks. Puis tant qu'à faire, on va vérifier si ça passe, mais malheureusement, ça ne passe pas. Bon, bah il va y avoir quelques impressions à faire. Alors, la QX7, tout le monde la connaît maintenant, c'est quand même une radio qui a fait ses preuves, qui était relativement peu chère et qui est très très fonctionnelle. Mais il y a certaines choses que je n'aimais pas avec cette radio. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour les gens qui essayent de pinch, en fait vous vous retrouvez tout de suite avec des sticks un peu trop courts à bloquer contre ces anneaux là qui entourent les sticks. Pas pratique du tout. Depuis quelques temps, je suis devenu formateur de drone, donc formateur à la pratique du pilotage de drone. C'est vrai qu'on conseille aux gens de pincher, surtout pour ceux qui n'ont pas de background jeux vidéo et qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser leur pouce. Vous avez beaucoup plus de précision, ou en tout cas c'est ce qu'on essaye de leur faire comprendre. Je vous avoue que moi je pilote avec les pouces et la dextérité, je pense, n'est pas trop problématique et à remettre en cause. Mais j'avoue que dans certaines situations, quand je fais du pilotage vraiment de précision ou en intérieur, comme vous pouvez voir sur mes vidéos de Cineboob, je préfère pincher. Vous serez beaucoup plus précis sur vos mouvements de stick. Et c'est vrai qu'avec la QX7, ça marchait pas très bien. Elle a été customisée, hein, comme je le disais, il y a quand même le petit écran qui est très pratique pour montrer aux gens quand vous êtes en train de piloter. Il va falloir que je trouve un moyen de le mettre sur cette radio. Au niveau de la radio en elle-même, donc on voit tout de suite au niveau de la tranche, les sticks sont un poil plus longs sur la Jumper T16. Au niveau des switches, vous en avez à peu près, je dirais pas 2 fois plus, mais pas loin, puisque les deux potards sont les mêmes, le sticky et le de position idem, les 4 switches de la face idem. Par contre, vous en avez un de plus de chaque côté, les boutons qui sont également programmables, et surtout, cette molette sur laquelle on peut cliquer, que je trouve beaucoup plus pratique que la roulette FrSky, qui était des plus chiantes et des moins précises possibles. Au niveau de la radio, il y a une chose aussi qui a été soulignée sur internet et que je voulais tester, c'est la façon de fixer une lanière. Alors, cette radio, comme vous le voyez, a une fixation qui est vraiment super bien placée. Voilà, l'équilibre est quasiment parfait en sortie de boîte. Sur la QX7, vous étiez obligé d'acheter ce petit module. Un était fourni avec, bien évidemment, mais il n'y avait pas la vis chez moi, donc je n'ai jamais pu l'utiliser. Quand vous vous servez donc de l'attache de base, vous avez une radio qui n'est pas droite. Au moins avec cette attache-là, vous vous retrouviez avec une radio qui restait droite quand vous l'aviez autour du cou. Bon, sur Jumper, ce qui est pratique, c'est que ça fonctionne en sortie de boîte et vous n'avez rien à acheter en plus. Au niveau du module, donc comme je vous l'ai dit, moi je vole avec un module Crossfire et il me fallait absolument une radio qui acceptait ce type de module. Et gros avantage avec la T16 Pro, c'est que vous vous retrouvez avec une radio qui a la baie de module de disponible, puisque le nouveau module multiprotocole est en interne. Voilà. Le Crossfire est mis dans la nouvelle radio, il n'y a plus de problème. Au niveau des sticks, le réglage est relativement simple, puisque c'est un système d'écrou et de contre-écrou.
Donc vous dévissez, et vous avez deux parties. La partie haute du stick et la partie basse. La partie basse, vous la réglez à peu près là où vous le souhaitez. Vous mettez la partie haute du stick, vous serrez un peu, et vous le réglez à la hauteur que vous voulez. Là, je l'ai mis à la hauteur là pour le moment, je pense que ça risque de changer. Je pense que là, ce sera vraiment à adapter en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Au niveau de l'alimentation, donc la QX7 qui est là, quand vous l'achetez, vous la recevez avec un compartiment à piles LR6AA, donc les piles plus ou moins classiques, avec une consommation alarmante. Vous allez devoir en changer vraiment régulièrement. En enlevant le compartiment pile, en fait, vous arrivez sur ce petit connecteur qui vous permet de brancher une batterie en 2 cellules. Donc ici une lithium-ion qui a vraiment une très très bonne capacité. Merci à Drone FPV Racer d'ailleurs de les fabriquer celles-ci. Elles sont vraiment super sympas. En plus vous avez pour la recharge et pour la décharge si vous le souhaitez le même connecteur que sur vos lunettes Fat Shark. Donc cette batterie là, elle va rester chez moi et elle va me servir pour les lunettes. Sur la Jumper T16, on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment super sympa. C'est qu'à l'intérieur du boîtier de batterie, vous avez un support pour les piles 18650, donc les grosses batteries qu'on peut mettre également dans une des batteries Fat Shark pour vos lunettes. Ici, on va pouvoir les utiliser aussi pour la radio. Alors l'avantage, c'est que j'ai un gros stock de ces piles, donc ça va être relativement pratique pour moi, puisque ce sont les mêmes que sur les cigarettes électroniques également. Elles sont installées, on branche la prise d'équilibrage. La magnifique voix d'OpenTX, hein, c'est pour ça qu'on va vite mettre un volume là-bas pour pouvoir couper les petits sons. Voilà, on vient de comparer nos deux radios, donc mon ancienne QX7 et la nouvelle Jumper T16. Maintenant on va s'occuper de la customisation. Allez, venez par là. Première chose à faire, on va allumer la radio et on va vérifier quelle version on a. C'est agressif, hein, ne vous inquiétez pas, on va virer ça dans peu de temps. On reste appuyé sur Système. Avec page, on navigue entre les onglets. Et on voit que la version installée d'OpenTX est la 2.3.2. Bon, on va pas faire d'update ensemble puisque la radio est à la dernière version. Si vous devez mettre à jour votre radio, donc vous arrivez sur cette page, le lien sera dans la description juste en dessous. Vous trouverez le manuel, vous trouverez le contenu pour la SD card et bien sûr les firmwares disponibles. À bien retenir que le firmware Flex est à utiliser uniquement si vous utilisez le module R9M, donc le module long range de FrSky. Dans les autres cas, vous prendrez le module classique, le firmware classique, pardon. Bien évidemment, vous avez en anglais, en français, en allemand et en tchèque. Désolé pour les autres. Ici, vous avez le contenu de la SD card, donc qui doit être adapté normalement au logiciel OpenTX, à savoir si jamais vous démarrez votre radio et que vous avez un message d'alerte qui vous dit que le contenu de la carte SD est différent du firmware, ce sera vraiment le seul moment où vous aurez à upgrader ou en tout cas update le contenu de votre carte SD. Si vous n'avez pas d'alerte, en fait, dans tous les cas, vous pouvez garder le contenu qui est encore présent. Donc, on n'a plus besoin de ça. Et on va s'occuper de nos images en elles-mêmes. Donc vous allez pouvoir customiser votre background, le splash screen, donc l'image qui aura sur l'écran au moment où vous allumez votre radio, et les modèles, donc les images qui seront attribuées au modèle que vous serez en train de piloter. Alors, tout ceci, c'est relativement simple. Il faut respecter une charte qui est ici. Donc vous aurez le type d'image, le dossier dans lequel vous allez pouvoir le ranger, la taille maximale pour vos images, le type de fichier qu'il faudra uploader, et le nom. Donc pour le background et le splash, là c'est un nom fixe, hein, donc vous l'avez ici, et il va falloir les mettre dans le dossier SD image. Donc on est dans la SD, on va dans le dossier image, on prend nos deux images, et on les ramène. Concernant le modèle, donc là on vous dit d'aller dans SD, thème, défaut. Donc on revient à la racine de la SD, on va dans les thèmes, dans le défaut, et on rentre notre fichier.
Attention à une chose, on vous écrit bien qu'il faut 6 caractères maximum. Si vous ne le faites pas, en fait, la radio ne trouvera jamais votre fichier. On a installé nos nouvelles images. Le contenu de la carte SD est théoriquement bon. On n'a pas update le firmware de la radio. Donc on va passer tout de suite à la suite. On vient de mettre tout ce qu'il faut donc sur notre carte SD. L'update de la radio, on le fera plus tard. Dans une prochaine vidéo, hein, forcément. Quand il y aura une nouvelle version d'OpenTX, on en profitera. Donc là, on a déjà intégré le splash screen. Donc normalement, à l'allumage, vous n'aurez plus le logo OpenTX, mais mon logo. On a changé le background et on a préparé une image pour le modèle. Donc allumons la radio et voyons si ça marche. Toujours aussi agressif, mais je vous promets qu'on va l'enlever. Voilà. Le splash screen, c'était bien fantasy. Mon fond d'écran, c'est bien la petite image que ma femme m'a gentiment faite. Là, ce qui me gêne, par contre, c'est que j'ai beaucoup de bleu dans mes images et le menu est en rouge. C'est tout simple. Le bouton du bas, donc le bouton télémétrie, vous restez appuyé dessus. Vous arrivez dans un menu qui va vous permettre de customiser le layout. On fera ça dans un instant. En appuyant sur page, on peut se promener entre les différents onglets. Et on se rend compte que ici, on peut changer grâce aux couleurs RGB la couleur de notre menu. Le fond blanc ne me dérange pas plus que ça. L'avantage, c'est qu'au moins on voit bien les textes qui sont en noir. Par contre, le rouge autour, j'aime pas trop ça. Donc on va le modifier. Pour modifier ça, c'est relativement compliqué si on ne connaît pas les codes RGB. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un petit site qui est ici. Donc c'est tout simple, hein, j'ai tapé un couleur RGB sur Google, au final ça m'a emmené là. J'ai regardé un peu la liste. Je vous avoue qu'il y a un bleu qui me plaît bien, c'est le bleu bandit, c'est un joli nom, qui nous dit 0, 149, 182. Donc on va rentrer les données là, dans notre radio. Alors, au niveau du rouge, on est à 0. Au niveau du vert, on est à 149. Non, t'as pas envie. 148, c'est très bien. Et 182. Bon. On y est presque. Et voilà. Niveau des layouts, donc on fait page pour passer à l'onglet suivant. Et on se retrouve avec les différentes options. Donc vous pouvez avoir un seul widget qui va s'afficher. Vous pouvez en mettre 3 avec 2 petits des côtés gauche et un grand du côté droit. Vous pouvez en mettre que 2, vous pouvez en mettre que 4. Donc personnellement, je pense que je vais rester sur 2 parce que je n'ai pas besoin d'autant d'infos dans la radio dans la mesure où j'ai tout sur l'OSD de Falco X dans mes lunettes directement. Donc toutes ces infos-là ne me serviront pas vraiment. On clique sur Setup Widget. Et c'est très peu visible, on est d'accord. Vous avez en fait un carré qui est en pointillé quand vous ne sélectionnez pas et qui devient plein quand vous sélectionnez. Une fois que vous le sélectionnez, donc vous avez toutes les options de widget qui existent. Je pense que moi je vais rester sur le premier modèle, donc où on voit le modèle sélectionné, comme ça je saurai où j'en suis. Et sur celui de gauche, par contre, j'adore voir les différentes channels. Hop là. First channel, on va rester en 1. Et voilà. Donc vous avez plus la petite animation toute jolie des sticks, comme vous avez par exemple sur la plupart des radios FR Sky. Je pense qu'on peut le mettre, ça doit être possible, en tout cas je ne l'ai pas encore trouvé. Donc si jamais quelqu'un l'a trouvé ou a envie de nous dire comment ça marche, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la description. Et voilà. Donc là on vient de s'occuper de la customisation, maintenant on va faire un truc un peu le plus important, on va la rendre fonctionnelle. Alors c'est vrai que c'est sympa. Bienvenue sur OpenTX. On a notre joli logo, mais on a toujours cette voix qui nous casse les oreilles. Donc on va commencer par mettre un bouton de volume. Je sais, je vous l'ai promis depuis le début de la vidéo, on s'en occupe maintenant. Allez. En restant 2 secondes appuyé sur notre bouton système, on va ouvrir les paramètres internes de la radio. Donc ici vous avez la date, qui est correcte. Vous avez l'heure, qui n'est pas du tout correcte. Alors, il est 13h04. On va mettre 5, parce qu'on est des oufs. Non, 4. Ensuite, petite chose à savoir, le niveau de la batterie. Donc si vous fonctionnez sur des AQ18 650 comme moi c'est le cas, il va falloir régler pour que le minimum soit 6 volts et le maximum 8 volts,4. Donc on va d'abord diminuer le minimum.
augmenter le maximum. Et au moins on sera sûr qu'on n'aura pas des alertes de batterie basse alors que ce n'est pas encore le cas. Si vous mettez une lipo 2 cellules, il va falloir régler entre 7 volts pour le minimum et 8,4 pour le maximum. Au niveau du volume, etc., on le réglera plus tard. Hop là. Pour le warning de batterie qui est trop basse, 6,6 volts, c'est pas mal du tout pour les 18650. Si vous mettez une lipo 2 cellules, il faudra monter ça à 7,4 volts. Alors, l'inactivité, en général, on va le mettre à 5 minutes, puisque de toute façon, si on pose la radio et qu'on oublie de l'éteindre, on la récupère relativement rapidement. Niveau du backlight. Alors, l'écran est toujours allumé, vous ne pouvez pas le passer en noir. La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est régler la luminosité de votre écran. Donc le maximum va forcément bouffer plus de batterie, le minimum, vous ne verrez plus grand chose. Moi ce que je vous conseille, c'est de mettre le maximum à un niveau qui vous suffira pour voler en conditions extérieures, le off au minimum, de façon à ce que quand l'écran se coupe, au moins la luminosité est suffisamment basse pour ne pas drainer votre batterie. L'alarme, normalement, vous permettra d'avoir une petite vibration ou un petit bip pour vous dire attention, votre radio est toujours allumée et posée dans un coin. Donc ça peut être quand même relativement pratique. Ça, je ne sais absolument pas à quoi ça va vous servir. Mais en tout cas, on voit que les langues, au niveau des voix, il y en a quand même beaucoup. On va le mettre en français. L'ordre des channels, donc là on a une radio mode 2 comme la plupart des pilotes dans le monde, donc avec les gaz à gauche. Généralement c'est AETR. Donc on va le régler correctement. Donc vous avez channel 1 votre aileron, channel 2 votre élévation, channel 3 vos gaz et channel 4 le rudder ou la dérive. Ensuite on va presser page pour changer d'onglet. Et on arrive dans les fonctions globales dans lesquelles on va enfin pouvoir régler notre volume. On appuie sur la touche pour entrer dans la fonction 1. On va mettre on. On se promène dans le menu. Hop. On. La fonction qu'on veut activer, comme je vous le dis depuis le début, c'est le volume. Quel bouton utiliser? Moi j'aime bien utiliser le deuxième potard, c'est celui que j'avais mis sur la QX7, donc on va garder les bonnes habitudes. Ne pas oublier ici d'aller cocher le petit carré pour montrer que c'est activé. Et maintenant, si vous regardez correctement ici, vous voyez que quand je tourne ce potard, je mets le volume à fond, ou coupé. Alors, c'est surtout pratique pour éviter les warnings, pour éviter les attention batterie faible, etc. que vous aurez sur la radio. Une fois que vous l'avez entendu une fois, ou si vous checkez de toute façon de temps en temps, vous le savez que vous avez une batterie faible, donc vous finissez votre vol, vous ramenez votre drone, ça évite juste d'avoir la radio qui vous crie dans les oreilles en permanence. On va retourner dans le système, toujours avec le bouton page pour circuler entre les onglets, et on va s'occuper maintenant de la calibration. La calibration, c'est pratique, il suffit de suivre ce qui est écrit à l'écran. Donc vous allez cliquer sur Enter pour commencer, et on va vous dire de centrer tous vos sticks. Donc vous centrez vos sticks à peu près, vous avez toujours des petites démarcations là pour savoir, et on va vous demander de tout bouger, les sticks, les potards et les sliders. Alors, les sticks, vous savez ce que c'est, ne forcez pas, allez vraiment sur le bout du stick gentiment, puisque quand vous êtes en train de voler, vous forcez quand même relativement rarement sur vos sticks, donc il faut que les valeurs enregistrées en tant que maximales soient celles que vous allez atteindre en volant. Les sliders du côté, donc c'est exactement comme sur la X9D, j'ai oublié de vous les montrer tout à l'heure, pendant l'overview de la radio. Il m'a pas pris le minimum. Là, il n'a pas été jusqu'en bas, donc celui-là on va devoir le refaire. Il y a quel truc à bouger encore? La course de vos potards. N'hésitez pas à les bouger plusieurs fois. Et voilà. Donc n'oubliez pas quand vous lancez la calibration, bien évidemment, quand il vous dit de bien tout mettre au milieu, vous sentez un petit cran sur votre slider. Si ce n'est pas le cas et qu'il n'est pas bien centré, forcément vous allez avoir le même souci que j'ai eu tout à l'heure. Là maintenant tout est bien calibré.
on peut passer à la suite. Et voilà, on a rendu notre radio fonctionnelle. Maintenant c'est le moment de régler notre premier modèle. Allez, venez avec moi. Pour aller créer un nouveau modèle, on va rester appuyé sur la roulette, modèle select, et créer un modèle. D'ici, vous pouvez même dupliquer un modèle, si vous avez par exemple déjà un modèle qui est réglé pour le Crossfire et que vous voulez en faire un pour un module FR Sky, par exemple, vous aurez juste à dupliquer le modèle et à changer le module interne. Donc là, on va faire un modèle depuis le départ, donc create modèle. Ici, ils vont vous demander si vous voulez faire un planeur, si vous voulez faire un avion. Rien de tout ça. Donc on fait retour. On voit bien que maintenant c'est le modèle 2 qui est sélectionné. En restant appuyé sur le modèle, on arrive à l'intérieur et là on va pouvoir changer le nom. Moi je vole quasiment exclusivement en Crossfire, donc on va créer un modèle qui s'appelle Crossfire. Là vous êtes en majuscule. Si vous voulez switch entre majuscule et minuscule, c'est un appui long sur la modèle qui va le faire. Une fois que vous avez terminé d'entrer votre nom, vous appuyez sur retour et on va choisir une image. Si vous vous souvenez, moi j'ai rentré une image sur la carte SD. Et voilà. À l'intérieur, vous pouvez rentrer des timers, vous pouvez faire énormément de choses. Je vous avoue que je ne m'en sers quasiment pas. La seule chose que je vais utiliser, moi par contre, ça va être au niveau du module. Donc, de base, les deux modules sont en off. Ce qui est très bien, par exemple, si vous voulez configurer votre radio pour un simulateur. Si vous voulez vous servir de la radio pour un simulateur, vous mettez les deux modules en off. Comme vous le voyez derrière, le module Crossfire est même plus alimenté. Le module interne non plus, ça va sauver de la batterie et vous pourrez jouer un peu plus longtemps. Donc le module interne ne servira à rien, par contre le module externe, on va le régler sur Crossfire, qui doit être quelque part. Voilà. Avec votre channel range et compagnie. Un truc très important, que j'aurais peut-être dû vous dire avant, en restant appuyé sur système, en allant dans les systèmes radio, vous vous retrouvez sur le contenu de votre carte SD. Sur les anciennes versions d'OpenTX, vous aviez un menu directement au départ, un dossier, avec le Crossfire et le LUA, donc le script qui allait avec. Sur les dernières versions de OpenTX, maintenant c'est dans Script, un appui court, Tools, et vous tombez sur votre Crossfire comme il était à l'époque. Donc un appui long vous permet d'exécuter le truc, vous arrivez sur le micro TX, et là vous avez tous vos réglages. N'oubliez pas, si vous êtes en Europe, de bien vous mettre sur 868 MHz CE. Pourquoi ? Parce que le Crossfire pour le long range utilise en fait les réseaux mobiles, enfin la même fréquence que les réseaux mobiles. Si vous vous mettez en autre chose que CE, par exemple en race ou en 915 MHz comme aux États-Unis, ici vous n'aurez que des problèmes de fail-safe. Donc pour être tranquille, il va falloir vous mettre en 868. Au niveau de la puissance d'émission, en général, je reste à 250 mW en fonction de la distance à laquelle je veux voler. Et le Dynamic Power, tout le temps en off. C'est complètement déconseillé pour les quadcoptères. Si vous avez un quadricoptère et que vous le mettez en on, le problème c'est qu'il va réduire la puissance quand vous êtes près de vous et la remonter quand vous commencez à vous éloigner. N'oubliez pas qu'avec vos drones, vous avez souvent des montées assez rapides. Si vous faites en plus du freestyle, vous faites énormément de figures, le Crossfire risque d'avoir des pertes de données pendant que vous êtes en train de voler. Donc tout ceci, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc on va pas s'installer là-dessus. On va continuer avec notre modèle. Donc il a été créé, comme vous pouvez le voir, il a bien pris l'image du modèle que j'avais envie de mettre. Le nom apparaît également. On va changer de page et on va aller dans les inputs. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai réglé sur AETR, à l'intérieur de la radio. Donc vous pouvez voir que vous avez bien votre aileron en premier, donc l'aileron, le roll en anglais, votre élévation, le pitch, le throttle pour les gaz et le rudder pour le yaw. On va aller dans la page d'après et on est dans le mixeur. Ici vous allez rentrer vos channels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font. Un truc qui est super pratique. On va d'abord régler par exemple notre bouton pour armer le quad. Une fois qu'on est là, on va lui dire quel bouton va armer le quad. Eh bien, il y a un truc qui est très pratique, c'est qu'au lieu de vous balader à l'intérieur, vous avez juste à actionner un switch et il vous l'enregistre. Retour, mon switch existe. Sur Betaflight, j'adore me servir du pré-arm pour un
armement du quad avec 2 sticks. Ça évite les erreurs et les problèmes. Ça évite de se blesser en se penchant sur sa radio et en l'allumant sans faire exprès. Mais sur Falco X, moi je m'en sers pour le mode Turtle. Donc on va mettre un nom un peu tordu, mais qui au moins me rappellera à quoi il sert. On pourrait faire presque un pseudo ce truc. On va sur notre source, et on se sert du sticky. Sur le channel 7, régulièrement, je vais mettre mes modes de vol. Alors, je vole quasiment que en accro, mais sur certains modèles, j'aime bien avoir une version stabilisée, par exemple sur tous les micros pour voler en intérieur. Je vais l'appeler mode. Et on va le mettre sur celui-là. Mon Channel 8 reste vide. Pourquoi ? Parce que sur Falco X, donc le nouveau firmware de Flight One, pour avoir le RSSI et la link quality du Crossfire, vous êtes obligé de laisser votre Channel 8 vide. Donc gardez-le en tête. Au niveau des autres pages, vous n'aurez rien d'autre à faire. Ça, c'est l'avantage de Falco X, puisque le firmware va s'adapter à la radio. Et on est tout bon. Et voilà, on a configuré notre radio, on l'a customisée. Il n'y a plus qu'à la tester. Je pourrai enfin vous donner mes vraies conclusions sur cette radio. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses, que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui. Et si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner, et à bientôt!